Le vin, c'est quelque chose qui doit profondément vous toucher au plexus, vous émouvoir, et surtout pas dans les neurones. Le très salé, c'est le cépage endémique de notre appellation. Les gens font du vin pour gagner des ronds, moi je fais du vin parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de faire du bon vin. La terre d'ici, ça s'appelle du poudingue. La biodynamie, ça n'est pas une recette, c'est une conviction profonde qui doit vous conduire. Au cœur des vignes, le podcast de Mediavino. Depuis la rive nord de la Loire, la famille Carroget cultive bien plus que de la vigne, une philosophie. Vignerons, éleveurs et pêcheurs de tradition, ils ont fait le pari de l'agriculture biologique dès 1997. Du label AB aux 20 méthodes nature dont Jacques est l'un des principaux instigateurs, leur engagement n'a cessé d'évoluer. En 2021, Marie a repris le flambeau familial avec la volonté de perpétuer cette approche respectueuse du vivant tout en l'inscrivant dans son époque. Rencontre. Domaine la Paonnerie, la voix des Carroget. Allô ? Oui, Marie, bonjour, c'est Fabrice Tessier, Mediavino. On est arrivé, on est à la Paonnerie. Eh bien, tu peux rentrer par la porte si tu veux. Ok, j'arrive, à tout de suite. Belle entrée en matière. Bonjour. Bonjour Marie. Ça fait plaisir de revenir à la Paonnerie. La dernière fois que je suis vu, c'était encore ton père qui était pleinement aux commandes. Il y a eu un peu de mouvement depuis. Oui, alors du coup j'ai repris la Paonnerie en 2021. Après j'ai repris qu'une seule partie, donc c'est à peu près un tiers du domaine de mes parents. Mais j'ai quand même racheté le chai, leur chai et une partie des vignes donc. Donc je suis toujours en bio et en biodynamie comme eux et je travaille aussi toujours en nature. Donc, ça allait un peu de soi, j'imagine. Ouais, mais bon, je fais ce que je veux quand même. Après, c'était la continuité du domaine, on va dire, effectivement. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu l'historique de ce domaine, peut-être ? Donc c'est un domaine familial depuis 4 générations. Avant, il n'y avait pas que des vignes, il y avait toujours eu un peu d'élevage, élevage, il y a dû y avoir des céréales, du chanvre. Et maintenant, il n'y a plus que des vignes, mais il y a quand même ma sœur qui est installée à côté et qui fait des brebis. Donc voilà, et le domaine a du muscadet, du melon de Bourgogne, du chenin, du gamay, du gros lot noir, du gros lot gris, de la bourriou. Bref, on est dans le pays nantais, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, mais on est quand même dans le pays d'Ancenis, puisqu'on a quand même du chenin et du gros lot noir. Et je suis globalement sur des schistes d'Ancenis. Voilà. En parlant du loup, voilà mon père. donc il est pas très loin finalement. Non, il est jamais très loin. Bonjour Jacques. Salut. Ça va ? Je te serre la main, ça fait plaisir de te revoir. Et donc on avait commencé la présentation de votre domaine. Tu as pleinement les rênes de la Paonnerie. J'ai monté mon entreprise. Ce podcast vous est proposé gratuitement par Mediavino. Si vous souhaitez découvrir la suite de ce reportage ainsi que nos prochaines diffusions en exclusivité et en intégralité, abonnez-vous sur mediavino.info. Vous recevrez chaque lundi à midi un nouveau podcast ainsi qu'une vidéo, une interview et un édito. Mediavino, voyage au cœur des vignobles pépites.